Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je brave la chaleur avec... Alors je me suis préparé une petite menthe à l'eau, voilà. Une petite menthe à l'eau avec 6 glaçons et puis surtout écrit Joyeux Noël dessus parce que il faut bien essayer de se refroidir comme on peut quoi. Ouh. Et puis j'ai aussi mon ami l'éventail pour entre deux quoi, parce qu'en fait aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 21 juillet. Je sais que vous vous en fichez du moment où je filme, mais c'est le seul moment dans ces 2 prochaines semaines, entre la semaine dernière et cette semaine, où je peux filmer en fait. Parce qu'après je vais travailler tout le temps jusqu'à mes vacances qui sont vendredi à 9 h du matin, et vendredi à 9 h du matin je n'aurai aucune envie de filmer mes vidéos. Du coup voilà, puis surtout il sera trop tard pour en tout cas cette semaine. Donc je brave la chaleur, on va faire court parce que... il fait déjà méga chaud quoi. Du coup aujourd'hui on va parler pile à lire et attention pas n'importe laquelle, il s'agit de ma pile à lire du challenge des 4 maisons. Comme l'an dernier, la booktubeuse Bulle de mots, c'est dur à dire ça, booktubeuse Bulle de mots, c'est pas facile, a organisé ce challenge. Du coup il va se dérouler du 23 juillet au 7 août, donc pendant une semaine de travail pour moi et une semaine de vacances, donc c'est plutôt pas mal. Le but en fait c'est que vous faites partie d'une maison, peu importe laquelle, on s'en fiche. Personnellement je suis une serre d'aigle, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de bleu, je n'ai rien qui s'apparente à serre d'aigle, mais je me suis dit que le bleu ça servirait. Du coup dans ce challenge chaque livre lui rapporte 10 points à votre maison. Si vous arrivez à lire 7 livres durant les 2 semaines, vous rapportez 100 points de plus à votre maison, et si vous arrivez à atteindre les 4119 pages lues, vous apportez 200 points à votre maison. Du coup il y a plusieurs catégories, un livre peut rentrer dans 2 catégories différentes et une catégorie ne peut contenir que 2 livres maximum. Du coup j'ai fait ma pile à lire en me basant bien sûr sur les catégories, mais aussi j'ai pas forcément rempli toutes les catégories étant donné que plusieurs livres peuvent aller dans plusieurs catégories. Parfois j'ai pas assigné de livres à chaque catégorie, voilà, c'est un choix très personnel, mais en même temps je vais pas réussir à lire toute la pile à lire que j'ai préparée de toute façon. Du coup la première catégorie c'est un livre épistolaire, il me semble que ça s'appelle Edwige. J'ai triché un petit peu, je vais tricher un petit peu, c'est pas grave. J'ai décidé de lire les lettres que je ne vous ai jamais envoyées de Letty Gétigné, publié chez Diva Romance. Alors pourquoi c'est pas vraiment un livre épistolaire? Parce qu'il n'y a pas que des lettres en fait, mais il en contient et c'est dans le titre, donc si je le lis je le compterai quand même, et au pire Bulle de mots dira que ça rentre pas dans la catégorie et puis c'est tout, je le mettrai ailleurs, mais voilà, c'est le seul qui pourrait s'apparenter à cette catégorie, mais c'est pas non plus le livre que je suis sûre de lire durant ces 2 semaines. Ensuite il y a la catégorie un livre que tu gardes depuis longtemps dans ta pile à lire. Alors là celui-là c'était plutôt évident, c'est un Vincent Villeminot, il s'agit du tome 2 de la Brigade de l'Ombre, Ne te fie à personne. C'est publié chez Casterman et ça doit faire plus d'1 an et demi que je l'ai dans ma pile à lire, donc je pense que ça rentre clairement dans la catégorie. Ensuite il s'agit d'un livre dont tu as entendu beaucoup de bien, j'ai choisi un roman graphique, Momo, donc c'est tome 1 et tome 2. Si c'est l'intégrale, je sais pas, est-ce que c'est vraiment divisé à un moment donné, je ne sais pas, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien de la part de Stéphanie de Piketty Bookin et Elodie de Elliot et des livres. Du coup voilà, ça marche aussi dans cette catégorie. Ensuite la 4e catégorie c'est un livre sur lequel plusieurs auteurs ont travaillé. J'ai choisi Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier, donc aux éditions Rajo. C'est un roman totalement estival, voilà, je trouve, au niveau de la couverture. Je pense qu'il est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît et j'avais vraiment hâte de le découvrir quand je l'ai acheté, c'est toujours le cas, donc j'ai hâte de me lancer dedans. Ensuite la 5e catégorie c'est un conte, et cette fois-ci j'ai encore un petit peu triché, c'est pas un vrai conte, c'est une réécriture de conte, mais je pense que ça compte. Il y a beaucoup de contes dans cette phrase. J'ai choisi la dernière parution des éditions Magic Mirror que je viens juste de recevoir, qui s'appelle La Bête du Bois Perdu de Nina Gorlier. Ça a l'air trop bien, c'est comme une réécriture de La Belle et la Bête, mais pas vraiment, et ça a l'air trop bien. Voilà, de toute façon il est sûr que je vais le lire pendant les 2 prochaines semaines, donc autant que ça compte dans le challenge. Ensuite, la 6e catégorie c'est un livre où il est question de secrets de mensonges. J'ai choisi Marqué de Alice Bourdouet aux éditions Pocket Jeunesse parce que à la mort de son père, une jeune femme va découvrir qu'il y a plein de mensonges autour de son existence. Et du coup ça rentre dans la catégorie, voilà. La 7e catégorie c'était un livre d'aventure, et je pense que dans les livres que j'ai sélectionnés il y en aura forcément un qui rentrera dans cette catégorie, donc je n'ai pas assigné de livre spécifique à cette catégorie. Ensuite la 8e catégorie c'est un livre où il y a des fantômes revenants. J'ai choisi Poussière fantôme d'Emmanuelle Chastelière, donc chez Scrinéo. Je l'avais fait dédicacer à un petit salon du livre, je sais plus où il était, mais voilà. Et du coup je pense que ça rentre totalement dans le thème, et puis j'avais hâte de le découvrir.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, alors là, il y a plusieurs catégories que j'ai pas remplies. Il y avait un livre rempli de dangers. Clairement, je pense qu'il y en a plusieurs pour lesquels ça sera le cas en fait. Donc voilà. En fait, je regarde toujours en bas parce que j'ai ma petite liste là. Du coup, après, on a un livre écrit à la troisième personne. Bah, souvent, c'est le cas, donc je pense que voilà. Ensuite, la 11e catégorie, c'est un livre qui te fait voyager. J'ai choisi Love and Gelato de Jenna Evans-Welch aux éditions Bayard parce que ça se passe en Italie, donc je vais voyager. Voilà. Et puis c'est une romance. C'est typiquement le genre de livre que j'aime lire l'été, donc j'ai trop hâte. Ensuite, il y avait la catégorie un livre réconfortant qui soigne tes blessures. Alors là, pour le coup, j'attendrai de trouver un livre que je lis qui le fait, en fait, tout simplement. Je peux pas vraiment deviner à l'avance que ça va être le cas, je trouve. Ensuite, un livre lu en une journée. Je me suis dit, on va viser petit, hein. Donc j'ai pris La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko aux éditions Pygmalion. C'est un roman que je lui avais fait dédicacer et enfin, je lui avais acheté en fait sur un salon. Donc il est dédicacé et bah, il faut absolument que je le lise quoi, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite, avant-dernière catégorie, un livre très connu, intemporel, j'ai choisi Une précasse, le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, que je dois lire depuis très longtemps, c'est chez Gallimard Jeunesse, j'ai adoré le tome 1 et il faut vraiment que je me fasse ce tome 2 tout simplement. Et ensuite, dernière catégorie, un livre qui fait peur mais qui pourrait te plaire, j'ai choisi un livre de Rod Marty, La mer des eaux, chez Scrinéo, c'est un thriller. Donc il peut me faire peur, il peut aussi me plaire parce que le résumé me plaît beaucoup. Donc je trouvais qu'il roulait carrément dans cette catégorie. C'en est terminé pour ma pile à lire du challenge des 4 maisons. Je vous ferai de toute façon un vlog concernant ce challenge, mais aussi concernant ma lecture durant ces 2 prochaines semaines en fait, tout simplement. Mais en effet, je parlerai bien plus du challenge dans les prochains vlogs, donc je le commencerai je pense lundi si j'ai le temps. Mais comme je travaille, c'est pas forcément évident. Normalement cette vidéo d'ailleurs elle va arriver lundi, pile le premier jour du challenge. Il est toujours temps pour vous d'y participer du coup parce que ça vient juste de commencer, donc n'hésitez pas. J'espère qu'on sera nombreux dans la maison de Serre d'Aigle et qu'on va se serrer les coudes parce qu'on est clairement la meilleure maison de Poudlard. Je ne dénigre pas les autres, mais on est les meilleurs quoi, c'est tout. Du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi. On peut très bien se les faire en lecture commune pendant le challenge, ça pourrait être cool. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.